Bonjour, aujourd'hui nous recevons un jeune joueur de hockey prometteur du nom de Zachary Boutillier, originaire de Chambly. Il est accompagné aujourd'hui de sa copine Mélodie. Bonjour. 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 Ce dernier a joué pour les Cataractes de Shawinigan en 2016-2017 et plus récemment pour les Saguenayens de Chicoutimi pour la saison 2017-2018. Classé au 6e rang des gardiens de but nord-américains les plus prometteurs par la centrale de recrutement de la LNH, il participera d'ailleurs le 22 et 23 juin prochain au repêchage de la LNH qui aura lieu au American Airlines Center à Dallas. Bonjour Zachary, comment vas-tu? Ça va très bien. Comment te sens-tu à l'approche de ton départ pour Dallas qui est dans 2 jours? Un peu fébrile. Je dirais que j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer là-bas. Ça va être une très belle expérience. J'ai hâte de vivre ça. Je m'en vais là avec pas d'attente, juste essayer de profiter du moment là-bas avec ma famille. Parle-nous un peu de toi. Tu es originaire de Chambly. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des lieux que tu as fréquentés étant plus jeune? Je suis allé à l'école primaire de Bourgogne, pas très loin d'ici. Au hockey, quand j'étais plus jeune, niveau novice, j'ai joué à Chambly ici, à l'Aréna Robert Lebel. Pour les Forts de Chambly? Exactement. Timbits au niveau mag. J'ai passé toute mon enfance ici, j'ai grandi ici. C'est les lieux que j'ai fréquentés le plus. À quel âge as-tu commencé à jouer au hockey? 5 ans. Je dirais que c'est l'âge général où les jeunes commencent à jouer au hockey. Donc, c'est là que j'ai commencé moi aussi. Mais seulement à 7 ans comme gardien. Intéressant. Quel est l'élément qui t'a donné la piqûre de ce sport? Je sais pas, je trouve que c'est un très beau sport. Quand j'étais jeune, j'étais déjà attiré vers le hockey. Je pense que c'est quelque chose qui est dans l'ADN de plusieurs Québécois. Donc j'ai juste essayé et j'ai adoré. J'ai juste continué année après année. Est-ce que t'es un fan des Canadiens de Montréal? J'étais un fan surtout quand j'étais plus jeune. Là, en jouant pour différentes équipes, je deviens fan de ma propre équipe d'un année à l'autre. Mais oui, quand j'étais jeune, j'étais très très fan des Canadiens. Je connaissais tout ce qui se passe dans la Ligue nationale, surtout alentour de l'équipe de Montréal. J'ai hâte de voir par quelle équipe je vais être repêché et porter une attention plus particulière à cette équipe-là après. Quel sentiment vis-tu quand tu chausses tes patins avant d'aller sur la glace? C'est ça que j'aime faire dans la vie. C'est ma passion. À chaque fois, je suis juste content d'embarquer sur la glace et de faire ce que j'aime. Es-tu confiant face au repêchage? Oui. J'ai passé des entrevues qui sont très bien passées avec quelques équipes de la NH, près d'une quinzaine. Je sais qu'il y a des équipes qui ont plus d'intérêt que d'autres. Vraiment juste hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, puis de voir après, puis partir de là ensuite. Puis, comment tes proches ont réagi quand ils ont appris que tu partirais pour Dallas? Est-ce qu'il y a un proche en particulier qui était plus heureux que les autres, qui t'avait poussé à aller dans ce sport, performer? C'est sûr, ils m'ont toujours encouragé. Ils m'ont pas poussé, c'est juste, ils m'ont supporté à faire ce que j'aimais. Quand j'étais plus jeune, je jouais au baseball aussi. J'ai toujours joué au golf un peu l'été. Personnellement, j'ai poussé plus dans le hockey. Ils ont toujours été là pour me supporter. Et ils sont juste vraiment contents de ma compagnie. Donc, tu as une bonne fondation. Oui. Que voudrais-tu emmener à ce sport? Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'a inspiré dans le sport? Inspiré dans le sport, je pense qu'on avait toutes nos idoles quand on était plus jeunes, quand on regardait la télé. J'avais Thomas Vokoun, Roberto Luongo, deux gardiens, un ancien gardien de la LNH qui continue à jouer présentement. J'aimais juste ça les regarder à la télé, puis ça a été des idoles quand j'étais plus jeune au niveau du hockey. C'est ce que j'ai le goût d'emmener à ce sport-là. J'ai juste le goût de laisser ma marque, d'être espérer chausser les patins à la Ligue nationale un jour, puis de performer au sommet de mon art rendu là. Puis au niveau de la Ligue nationale, pour quelle équipe est-ce que tu aimerais jouer? N'importe quelle équipe. On s'en va au repêchage en espérant entendre son nom. Puis, comme j'ai dit plus tôt, on verra rendu là qu'est-ce qui se passe. Comme j'ai dit aussi, il y avait des équipes plus intéressées que d'autres. Je suis ouvert à n'importe quelle équipe et je vais donner tout ce que j'ai pour cette future organisation-là. Pourquoi tu choisis de devenir gardien de but? Je sais pas. Au niveau mag, j'étais un joueur comme tout le monde. Je chaussais pas les gens en bière plus qu'il faut non plus. J'ai eu un déclic au niveau de novice parce que j'ai reçu un équipement de gardien par mon père, mon grand-père. J'ai adoré l'expérience. À partir de là, j'ai commencé à garder les buts. J'ai jamais eu la chance, dans le fond, de jouer novice, mais j'ai joué comme 3 années au niveau Atom. Ça a été mes 3 premières années en tant que gardien de but. Et à partir de là, j'ai juste continué à faire ça parce que j'adorais ça. As-tu déjà eu une autre position par rapport au hockey? Autre que gardien de but? Oui, comme j'ai dit, au niveau mag, tout le monde est joueur. Il y a une rotation qui se fait pour les gardiens de but avec un équipement offert par la Ligue de Chambly. Je l'ai pas porté souvent, c'est pas quelque chose qui m'attirait à ce moment-là. 2 ans plus vieux, c'est l'âge de 7 ans, j'ai commencé vraiment à aimer ça. Quand j'étais à l'école, au primaire, quand je jouais au mini hockey, j'étais gardien de but aussi, donc j'ai juste aimé ça, puis ça a devenu ma passion
avec les années. Par rapport à ta passion, j'avais une question quand même intéressante. Je me demandais quel est l'horaire de travail? Combien de temps accordes-tu au hockey pour pouvoir performer aussi bien? Dans la saison, on a toujours des pratiques le matin. Ça varie de 9h à 11h environ. On est à l'aréna pendant presque 3 heures, dans le fond, en début de journée. Après ça, on s'en va au cégep pour faire des cours. On a des sessions un peu moins chargées que la norme pour pouvoir vraiment aller à nos pratiques, nos entraînements. Je dirais qu'on a 4, 5 ou 6 cours par session. Quand on est à l'aréna, comme j'ai dit, on a 3 heures le matin environ, parce qu'on embarque sur la glace pendant 1h30. En après-midi, on a souvent des entraînements en glace d'une durée d'environ 1 heure. Certains jours par semaine, il y a une deuxième pratique dans la journée plus spécifique pour les habiletés des joueurs, puis des pratiques de gardien avec un entraîneur de gardien qui est là justement pour les 2 gardiens de l'équipe en après-midi. Quand on a des parties, l'horaire est vraiment très variable. Quand c'est à domicile, il faut arriver déjà 2 heures avant la partie. Quand on joue à l'étranger, prévoir 2 heures avant la partie, plus la durée du trajet, qui peut varier je dirais, du plus proche 2 heures jusqu'à 8-10 heures de route. Des fois, on va partir la veille. Les fins de semaine, des fois, on est juste sur la route. Il y a des parties dans les maritimes où est-ce que c'est beaucoup plus long. Est-ce qu'on part pendant près d'une semaine? Même chose pour en Abitibi où est-ce qu'on part 4 à 6 jours. Donc, ça en aurait très chargé, mais on a les professionnels qui sont là pour nous aider avec l'école, une conseillère pédagogique qui est avec nous à Chicoutimi, qui nous aide là-dedans. Pendant l'été, c'est moins chargé parce que l'école est finie, mais j'embarque sur la glace 2 fois par semaine avec un entraîneur de gardien pour une durée d'1h30. Je vais au gym pendant 2 heures, 3-4 fois par semaine. Je me rajoute un petit peu d'extra des fois à la maison, une trentaine de minutes à 1 heure, juste pour perfectionner ma préparation en vue de la prochaine saison. Puis après ça reprend. Intéressant. Puis au niveau justement des sphères de ta vie, tu dois faire des sacrifices importants. Oui, c'est sûr que le côté social est moins présent surtout quand on est pendant la saison, parce que là on est vraiment pris entre l'aréna et l'école. On est avec d'autres gars qui sont dans la même situation que nous, fait qu'on a quand même des personnes à qui parler. Toute l'équipe, on est dans la même situation, donc on se tient là-dedans. Pour l'été, c'est sûr qu'on a plus de temps. Avec ma copine, je peux profiter de mon été ici aussi. Mais comme je l'ai dit, c'est une année qui est toujours chargée avec quand c'est hors saison, c'est l'entraînement, puis des camps, des invitations à certaines places, comme je suis allé à Toronto et à Buffalo en préparation pour le repêchage, pour rencontrer d'autres équipes, donc c'est souvent très chargé. Avais-tu déjà pensé que tu te rendrais aussi loin dans ta carrière? Oui et non. Quand on est jeune, on pense pas à ça. On rêve de jouer dans la LNH sans y penser au faible pourcentage de personnes qui se rendent là. Mais avec les années, je peux regarder mon développement, voir que j'avais un très bon potentiel, puis rendu là, je crois extrêmement en mes chances. Je pense que j'ai des bonnes chances de me rendre jusqu'à ce niveau-là. On est tout près. Comme le repêchage de la LNH est dans seulement 4 ou 5 jours, donc je crois à mes chances. Je crois très fort à mon potentiel de pouvoir un jour évoluer dans la Ligue nationale. Est-ce que la LNH était ton but à atteindre? Comme je l'ai dit, c'était un rêve, surtout plus un rêve qu'un but. Mais avec les années, comme j'ai dit, ça change. C'est passé d'un rêve à un objectif que je me suis fixé, que je mets tous les efforts possibles pour l'atteindre, que ce soit avec la préparation physique, autant que la préparation mentale, puis les bonnes habitudes de vie, bien manger, bien dormir. Donc c'est un objectif qui est à quelque part un peu... on essaie d'y penser sans trop y penser non plus, parce qu'il faut vraiment mettre l'emphase sur chaque petit détail à chaque journée, mais c'est quand même vers ça que je m'en vais. Si tu te fais repêcher par une équipe, qu'est-ce qui t'attend? À 19 ans, je jouerai encore une autre saison dans la LHMQ au niveau junior, dépendamment comment ça se passe, c'est quoi les plans de l'équipe. À 20 ans, je peux encore jouer une autre saison dans le junior, je suis encore éligible, mais je vais donner aussi éligible dans le fond pour jouer dans la Ligue américaine. C'est le parcours que la plupart des espoirs suivent, surtout les gardiens de but. Les choix qui ont été repêchés très tôt première ronde peuvent évoluer dans la Ligue nationale à partir de 18-19 ans, mais pour les gardiens, on rentre dans la Ligue nationale plus à 23-24 ans, donc il y a encore des années parce qu'on doit jouer dans la Ligue américaine. Il y a la East Coast aussi qui est une autre option, c'est la Ligue qui est comme en dessous de la Ligue américaine. C'est sûr que c'est vraiment pas ça le plan de match. Alors, je veux vraiment faire mes années dans le junior, puis après ça tout de suite pouvoir performer dans la Ligue américaine, me faire valoir ce niveau de jeu-là qui en fond qui est les clubs écoles des équipes de la Ligue nationale. Puis rendu là, on verra où ça me mène. C'est le cheminement que je vais suivre là, finir
ma carrière junior avant de passer à la Ligue américaine dans l'espoir d'un jour jouer avec l'équipe qui m'aura repêché. C'est beaucoup de travail et de patience, en effet. Oui.